Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus de décentralisation. Et en Tanzanie, 20 arrestations dans l'affaire du milliardaire enlevé. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier samedi un message de félicitations à la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, Madame Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo, de nationalité rwandaise, a été désignée vendredi soir à l'issue du 17e sommet de l'OIF à Erevan, en Arménie, et secrétaire générale en remplacement de la Canadienne Michaëlle Jean. Dans son message, le président de la République a qualifié la nomination de Madame Mushikiwabo à la tête de l'OIF de juste rétribution à son brillant parcours. Nul doute que l'importante expérience acquise au cours de vos fonctions d'ancienne ministre des Affaires étrangères de votre pays, de cadre polyglotte, notamment aux États-Unis, vous sera d'une précieux concours donc pour vous acquitter de votre nouvelle mission, a indiqué le président Guelleh dans son message. Le chef de l'État a formulé ses vœux de voir l'OIF accroître son rôle à aider tous les pays membres de l'organisation ayant en partage le français et être plus solidaires. Outre ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui parle plusieurs langues, possède une riche expérience professionnelle. Elle a travaillé aux États-Unis comme traductrice et en tant que cadre de la Banque africaine de développement, dont le siège se trouve à Tunis, en Tunisie. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu à Tadjoura. La ville blanche Tadjoura a eu le privilège d'accueillir ce matin le Premier ministre Abdelkader Kamel qui mène des consultations de terrain au sujet donc de l'avancement du processus de décentralisation. Le Premier ministre a effectué ce déplacement en compagnie d'une forte délégation ministérielle comprenant le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Ahmed, ainsi que le ministre délégué à la décentralisation, Hamoudou Mohamed Aramis. La délégation a été accueillie donc à son arrivée à Tadjoura par le préfet de la région, le président du conseil régional, le chef de corps de l'armée de la région de Tadjoura, le sultan de Tadjoura, les élus nationaux et locaux, les représentants des associations des femmes et de la jeunesse. Une foule en liesse a souhaité la bienvenue au Premier ministre et à sa délégation dans la région de Tadjoura qui a démontré par la même occasion sa légendaire culture d'hospitalité. Et le Premier ministre et sa délégation ont eu une première consultation donc à la préfecture de Tadjoura avec les sages de la région. Les échanges de points de vue entre la délégation conduite par le Premier ministre et les représentants des populations ont marqué donc par leur grande franchise sur les questions qui les préoccupent. La langue de bois et formules ou procédures protocolaires ont été mises de côté. Le Premier ministre a rappelé que sa visite découle de la volonté du président de la République qui tient absolument à l'aboutissement de la décentralisation pour mieux rapprocher l'administration des administrés, d'où le but de sa visite d'évaluation de la mise en œuvre du processus conduisant à une décentralisation efficiente. Les sages de la région et en premier lieu le sultan de Tadjoura ont fait part de leurs doléances et de leurs besoins immédiats au Premier ministre, lequel a promis d'y apporter des solutions adéquates le plus rapidement possible. Le Premier ministre a poursuivi sa visite avec une réunion au conseil régional de Tadjoura avec les élus locaux et les responsables des services déconcentrés. Le président du conseil régional a ouvert les travaux en déclarant que la décentralisation commençait à prendre forme avec une avancée majeure en matière de transfert des ressources. Le Premier ministre a passé en revue les services déconcentrés, leurs capacités humaines, matérielles et financières. Les responsables des différents services déconcentrés ont exposé au Premier ministre et à sa délégation l'état des lieux de leurs services respectifs.
En conclusion, le Premier ministre, après avoir relevé la situation des services déconcentrés, a promis l'engagement total du gouvernement pour rendre opérationnels les services déconcentrés afin de mieux rapprocher l'administration des administrés qui n'auront plus besoin d'aller à Djibouti pour des formalités administratives ou avoir des réponses à des besoins spécifiques. Il a aussi insisté sur l'essence même des services déconcentrés qui sont sous l'autorité du conseil régional et de la préfecture et qu'il est du ressort du préfet d'informer la hiérarchie du bon fonctionnement des services déconcentrés. Le Premier ministre et sa délégation ont clôturé leurs travaux par un déjeuner à la préfecture offert en leur honneur par le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura. La délégation poursuivra ses consultations demain à Obok. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur égyptien en poste à Djibouti, Ahmed Adil Soubhi. Les discussions entre les deux parties ont porté en grande partie sur la tenue de la conférence régionale portant sur le développement des énergies renouvelables à Djibouti et dans la région Atouts et Opportunités qui sera organisée du 21 au 23 octobre prochain au Palais du Peuple par le ministère de l'Énergie. L'ambassadeur a également affirmé qu'une importante délégation égyptienne prendra part à cette conférence. Et enfin, le ministre de l'Énergie a évoqué le renforcement du partenariat et de la définition d'une vision commune pour appuyer le développement du secteur de l'énergie à Djibouti et une éventuelle visite de travail du ministre de l'Énergie en Égypte prochainement. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du département et du conseil technique du ministre de l'Énergie. Dans la région d'Arta, la population de la localité de Laïta a pu bénéficier de soins prodigués par une équipe médicale mobile du centre hospitalier d'Arta. Cette équipe, dirigée par le docteur Hussein Hassan Abdi, a en outre remis une centaine de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. L'équipe médicale, donc multidisciplinaire, a dispensé des soins au profit de la population de la localité de Laïta et ses environs, notamment en gynécologie, ORL, pneumologie. Des enfants de moins de 5 ans ont été en outre vaccinés. Près de 200 personnes ont pu bénéficier de ces consultations et de soins médicaux. À noter par ailleurs que les opérations de pulvérisation d'insecticides pour réduire la prolifération de moustiques et mouches se poursuivent. Ces actions opportunes menées en début de saison fraîche touchent à présent la région de Dikil. Elles visent à réduire la multiplication des moustiques, mouches et insectes et à détruire les gîtes larvaires qui sont des vecteurs de propagation de maladies dont le paludisme. L'école maternelle Al-Ma'arif pour tous les tout petits avec plusieurs niveaux a repris ses activités à Haramous. Construite avec l'appui de l'agence turque de coopération, la TICA, cette école dispense des cours en plusieurs langues, dont le turc. Cette école dispense un enseignement de base et de qualité aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Et lors de la journée d'ouverture de l'école, les parents d'élèves se sont déclarés ravis de confier leur bambin aux responsables de cette structure qui prend grand soin de bien les accueillir en mêlant pédagogie adaptée aux tout petits et jeux ludiques. Sur les murs des classes, les premiers dessins des enfants étaient encadrés de banderoles multicolores. Et dans son mot d'introduction, l'ambassadeur de Turquie a indiqué que l'ouverture de cette école montre les liens très étroits que partage son pays avec la République de Djibouti. Également dans l'actualité, le quartier populaire d'Al-Hiba a fêté ses 50 ans depuis sa construction en 1958. Al-Hiba, situé en plein centre-ville de la capitale, vibre grâce à sa jeunesse et demeure un point de chute pour les gens venant des régions du nord ou de Dikil qui trouvent toujours un proche à Al-Hiba pour leur ouvrir les portes de sa maison et les convier à partager son repas. Le mot solidarité a un sens à Al-Hiba, dont le terme en afar signifie d'ailleurs bienvenue. Les 50 ans d'Al-Hiba ont ainsi été célébrés par une vaillante jeunesse qui a organisé une rencontre musicale et culturelle pour marquer l'événement. Des chants et danses mêlant tradition et modernité ont été joués pour la circonstance. Et parmi les grands animateurs de cette cérémonie se trouve le musicien blues nomade Abaïzid Ali Dahabli ou le rappeur du Djibouti Abdelrahim Hassan. Le président de l'Union de la jeunesse d'Al-Hiba, Ismail, a remercié la jeunesse du quartier de s'être mobilisée aussi massivement pour célébrer ensemble le 50e anniversaire du quartier populaire d'Al-Hiba. Il a par ailleurs mis l'accent sur la création d'un comité de gestion environnementale pour ce quartier. La cérémonie a vu la participation de plusieurs hautes personnalités telles que l'ancien ministre de l'Éducation, Dr Adawa Hassan, et le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, M. Ali Daoud.
Sport pour clore l'actualité nationale. Le stade municipal a accueilli hier après-midi la finale du championnat cadet de football pour la saison 2017-2018. Cette finale a opposé la formation du quartier de l'Ayablé de Balbala et l'équipe de quartier 7 de la commune de Boulaos. L'équipe de l'Ayablé a remporté la finale sur un score net de 4-2. Cette formation remporte ainsi le titre de champion cadet 2017-2018. Et lors de la remise des récompenses, le vainqueur et l'équipe vice-championne ont été récompensés par le président de la Fédération de football de Djibouti, Suleiman Hassan Waberi, et de son vice-président Mohamed Yassine Yonis. Premièrement. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Et Samatar, en Tanzanie, donc 20 arrestations dans l'affaire du milliardaire Mohamed Dewji enlevé. Effectivement Ahmed, le ministre tanzanien des Affaires intérieures a déclaré que la police a arrêté 20 personnes en lien avec l'enlèvement du jeune milliardaire du pays, Mohamed Dewji. Rappelons que Mohamed Dewji, 43 ans, a été enlevé jeudi environ 5h30 alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la salle de gymnastique d'un hôtel où il a l'habitude de faire plutôt ses exercices à Dar es Salaam, Ahmed. En conclusion, il ajoute que le mobile de l'enlèvement de M. Dewji n'est pas encore établi car les kidnappeurs sont toujours, Ahmed, en fuite. Et en République démocratique du Congo, Ebola, deuxième vague de l'épidémie signalée toujours à Béni. Eh bien oui, Ahmed, les autorités congolaises ont déclaré faire face désormais à une deuxième vague d'épidémie de la maladie du virus d'Ebola. L'une ampleur non encore déterminée à Béni, nord du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux cas sont confirmés, Ahmed, et à Béni, selon des statistiques actualisées samedi du ministère de la Santé, portant à 207, Ahmed, le total cas signalé dans la région, dont 112 confirmés à 35 probables. Les opérations de lutte contre l'Ebola ont été perdues à Béni. Des résistants des habitants à certains quartiers ont aussi été suspendus à quelques jours après une attaque des miliciens alliés démocratiques Force dans un faubourg et l'est de la Béni le 22 septembre qui a fait au moins une vingtaine de morts, Ahmed. Et direction l'Afghanistan, ce matin, le chef de l'ONU condamne les attaques contre la campagne électorale en Afghanistan. Effectivement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les attaques meurtrières contre un rassemblement électoral et le bureau d'un candidat en Afghanistan. Le ciblage, Ahmed, délibéré des civils constitue une violation du droit humanitaire et international. Dans une autre attaque contre le bureau d'un candidat dans la province de Herat, au moins, Ahmed, 2 personnes, dont un agent de sécurité et un enfant, ont été tués selon le porte-parole du gouvernement de la province. Et en Allemagne, donc, un nouveau scrutin à haut risque pour Angela Merkel. Eh bien oui, effectivement, Ahmed, les élections régionales en Bavière ce dimanche pourraient affaiblir encore davantage la chancelière allemande. Du coup, de plus en plus de cadres conservateurs défient ouvertement la chancelière qui dirige le parti depuis 2000 et a appelé tout le monde à cesser la chamelière pour son dernier meeting de campagne le 12 octobre. La CCU a d'ailleurs abandonné la tradition d'inviter Angela Merkel et a préféré convier le chancelier de l'Autriche voisine, Sébastien Kurz, qui gouverne son pays avec l'extrême droite. Ces stratégies droitières visent à réduire le percé de l'AfD qui a notamment fait campagne sur l'immigration, dénonçant le supposé laxisme de la chancelière qui a ouvert les portes de l'Allemagne à 1 million de réfugiés en 2015 et 2016, Ahmed. Et enfin, nous allons nous diriger en Indonésie et parler du séisme qui a frappé ce pays. La Banque mondiale propose une aide jusqu'à 1 milliard de dollars. Effectivement, Ahmed, la Banque mondiale a affirmé qu'elle a offert aujourd'hui plutôt une aide pouvant atteindre les 1 milliard de dollars à l'Indonésie pour soutenir les pays dans ses efforts de reconstruction après plusieurs séismes meurtriers, dont un tremblement récent au célèbre ayant fait au moins, Ahmed, 2000 morts. L'institution de Washington met jusqu'à 1 milliard de dollars à la disposition des autorités indonésiennes, accessibles quand elles auront une meilleure vision et ce qui est nécessaire.
Cette aide est annoncée 2 semaines après qu'un séisme de magnitude 7,5, rappelons-le, suivi d'un raz-de-marée qui ont dévasté la ville Palu, ses environs de l'île de Célèbes. Plus de 2000 corps ont été retrouvés et des milliers d'autres personnes sont toujours à portée disparues, Ahmad. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.